On peut chanter encore un autre cantique. On peut entrer dans le bain de la parole. Écoutez au ciel et tout ce que tu as, combien Jésus-Christ, le riche en bonté, de toi terre trésor, et détail de chant, pour louer le car il est bon, combien il est bon, combien il est bon. Combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, et je les louerai toujours. Oh, il nous a créés pour la vie éternelle, mais nous avons péché et avons tout perdu. Mais dans sa bonté, il se décida et nous ramener à la vie. Oh, combien il est bon, combien il est bon, oh, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia. Je les louerai toujours. Oh, et comme un agneau qui vient ici-bas, déversa son sang pour nous racheter. Depuis ces jours-là, nous pouvons crier au nom où est l'on des millions. Oh, combien il est bon, combien il est bon, oh, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, oui, je les louerai toujours. Oh, pareil à un cœur qui vole si haut, qui voit il est en danger et à chaque tour il jette ses cris. Mais quand je suis là, oh, combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia. Oui, je vais louer toujours. Oh, et comme il est beau dans tous ses poussées, Jésus nous entoure et prend soin de nous. Pour viendra l'orage qui ne saura calmer pour son distance.
il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, oui, je l'ai loué toujours. Ce matin, je loue et j'adore mon Seigneur Jésus, pour tout ce qu'il cesse de faire pour moi. Et puis compter ses nombreux bienfaits, combien j'ai vu l'adorer. Combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, Seigneur mon Dieu, combien il est bon, alléluia, oui, je l'ai loué toujours. Combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, oui, je l'ai loué toujours. Oui, nous allons prier pour la parole. Tendre Père Céleste, le Dieu infini, le Dieu immuable, c'est par ta grâce, Père, tu m'as choisi pour me tenir devant nous, mes bien-aimés. Nous tous qui sommes rachetés par ton sang précieux. Oh Dieu, tu utilises les hommes. Je suis là, papa. Je m'écarte du chemin, utilise ton nom. Parle à ton peuple dans ces jours mémorial où nous avons commencé notre étude dans ce notre lieu que tu nous as donné, clochette tabernacle. Nous avons un cadre pour t'adorer exactement. Laisse à ce que la parole qui viendra nous aide comme le médicament pour notre corps, pour notre esprit, pour notre âme. Oh Dieu, s'il y a quelqu'un qui a un problème, la parole donne la solution, comme le médicament le fait. S'il a un baiser quelconque, Père, oh, qu'il puisse avoir la solution à son problème. Parce que tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai les repos. Les repos est pour nous. Oh Dieu, le fardeau est pour toi. Nous te remettons tous nos fardeaux. Et nous sortons ici indemnes, allégés, oh, avec les bénédictions que tu nous as données, avec la joie dans nos cœurs. C'est pourquoi nous t'exaltons encore une fois de plus, Père. Merci, Papa. Remplis-nous encore de l'onction pour ton service. Et mes bien-aimés qui vont m'écouter, oh, où est nos yeux, où est nos cœurs, où est aussi, Seigneur, nos oreilles spirituelles, afin que, Père, nous puissions être attachés à ta langue, d'écouter, Seigneur, oh Dieu, et que chacun de nous rentre avec quelque chose de précieux. Pense aussi à nos bien-aimés qui devraient être ici. Ils sont empêchés d'une façon ou d'une autre. Oh, Papa, nous ne pouvons pas te limiter. Tu sauras comment les nourrir, Papa, bien-aimé. Je crois que tu l'as fait. Nous te le demandons au nom de Jésus, notre Seigneur Sauveur. Amen. Amen. Applaudissez pour le Seigneur. Mes bien-aimés, nous allons parler un petit sujet, mais c'est un grand sujet, mais je prends aujourd'hui une partie seulement. C'est un sujet d'actualité. Toute personne qui ne croit ou qui ne croit pas, il a déjà écouté qu'on nous parle de Jésus. Amen. Il a déjà écouté, on lui a parlé de Jésus. Ou il a déjà écouté ce nom-là, Jésus. Le nom qui a marqué l'histoire dans ce monde. Si aujourd'hui, nos calendriers, nos fêtes, et même nos calendriers se réfèrent à la naissance de cet homme-là. Cet homme de Galilée qui est venu dans ce monde ici. Comme un simple homme, mais lui, il a changé l'histoire. Il a changé le cours des choses. Et il n'y a aucun homme qu'on parle dans ce monde plus que lui. Vous voyez, dans tous les médias, partout aujourd'hui comme le dimanche, on parle que de son nom. Alors qui est Jésus? Nous allons parler qui est Jésus. Amen. Comme nous sommes dans notre garde ici, c'est le premier jour, nous allons placer le fondement, la fondation sur lui, Jésus. Parce que tout ce qui est placé sur lui, cette chose-là persiste et résiste contre l'érosion du temps. Amen. Si nous parlons d'Abraham, parce qu'Abraham a rencontré Dieu. Alléluia. Comme il a rencontré Dieu, Abraham est devenu un mémorial, un monument qui ne pourrait jamais périr dans tous les siècles et tous les temps. Moïse, on parle de lui. Ainsi de suite, parce qu'il a rencontré Dieu. C'est ce Dieu-là que nous allons parler aujourd'hui.
notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, souvent on nous dit, qui est Jésus? Et on parle de Jésus. Croyez au Seigneur Jésus, vous serez sauvés. Croyez au Seigneur Jésus que vous allez être guéris. Croyez au Seigneur Jésus-Christ, vous serez bénis. Croyez au Seigneur Jésus que vous serez délivrés. Amen. Alors Jésus-Christ c'est qui? J'essaie de répondre à certains points seulement où nous allons peut-être développer tout au long de nos cultes. Mais j'ai pris 5 points ici, donc je dirais 4 points. Et ces 4 points nous allons développer aujourd'hui. Premièrement, Jésus-Christ est la parole faite chair. Amen. Et nous allons parler aussi, Jésus-Christ est un mystère. Amen. Et nous allons parler, Jésus-Christ est Dieu manifesté dans la chair pour nous sauver. Amen. Et nous allons parler encore, Jésus-Christ est la vie éternelle qui était auprès du Père. Alléluia. Applaudissez pour le Seigneur. Est-ce que vous êtes contents? Ah, c'est un sujet très grand. J'ai donné le titre, qui est Jésus-Christ? Ou qui est Jésus qu'on appelle Christ? Amen. Alors, nous allons essayer de développer ça. Nous allons d'abord lire là où j'ai tiré les titres. Levons-nous, prenons nos Bibles. Dans Matthieu, chapitre 27. Nous allons lire le verset 17 et le verset 22. C'était lorsqu'on a arrêté notre Seigneur Jésus-Christ. Et Pilate a posé cette question à la foule aux Juifs. Matthieu 27, verset 17 à 22. Celui qui a trouvé est payé. Frère Nado n'est pas là. Lui qui lit souvent. Qui a trouvé? Qui a trouvé? Matthieu 27, 17 et puis 22. Pas juste 22, mais 17 et puis 22. En voyant la foule rassemblée. Attends, parce que les autres doivent écouter, parce qu'il y a trop d'écoute. Matthieu 27, Mets le micro dans la Matthieu chapitre 27, verset 17. En voyant la foule rassemblée, Pilate lui demanda donc, lequel de ces deux hommes voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus, qu'on appelle le Messie? Verset 22. Mais alors, insista Pilate, que dois-je faire de Jésus qu'on appelle le Messie? Et tous répondirent, crucifiez-le. Comme les autres viennent d'arriver, nous sommes déjà arrivés à la parole. Alors, comme nous sommes levés, prenez nos Bibles, prenez vos Bibles ou dans vos téléphones, dans Matthieu 27, verset 17 et puis 22. Je vais lire la version de sévère. Si quelqu'un a lu c'est la version habituelle, il peut lire. Au moins, tu peux l'avoir parce qu'il y a trop de cacophonie ici. Ouais. C'est pourquoi je disais ici, ils vont dominer aussi d'autres. La maman d'hier. J'ai lu alors du Seigneur, Matthieu 27, 17. Comme ils étaient ensemble, Pilate leur dit, lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ? Verset 22, Pilate leur dit, que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? Amen. Bon, moi je vais lire. Qu'il soit crucifié. Je vais lire dans ma Bible ici, ma tablette. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, lesquels voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ? Amen. Pilate leur dit, que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? Amen. C'est là où j'ai tiré mon titre. Tant de Père Céleste, on venait lire ses écrits parce que nous étions à l'école. Oh Dieu. Mais quand tu as donné la quintessence et l'interprétation de ces mots, c'est toi, Père. Et bien-aimés, interprète-nous cette parole. Brise-nous les pains comme les disciples de Maïs lorsque tu as brisé les pains.